Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo concernant l'orientation des élèves de 3e, notamment sur la dernière phase du semestre de l'année 2020. Nous allons voir que cette phase d'orientation est scindée en deux parties se déroulant en parallèle. Le choix de la voie d'orientation et le choix du vœu d'orientation. Avant d'aller plus loin, je vous propose de faire le point sur ce dont vous avez besoin pour pouvoir accéder à l'espace téléservice pour l'orientation de votre enfant. Tout d'abord, vous devez vous munir de vos identifiants ATEN, c'est-à-dire d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe qui vous a été fourni par l'établissement. Attention, cet identifiant ATEN vous donne accès au métis parent, et il convient de faire la différence entre l'espace métis parent et l'espace métis enfant. Sur l'espace métis parent, vous avez des applications sensibles, notamment celles des dossiers de bourse, ou les renseignements qui vous sont propres. Il convient donc de ne pas transmettre à vos enfants les identifiants ATEN que vous avez donné à l'établissement pour votre espace parent. Si jamais malheureusement vous avez perdu ces identifiants ou vous les avez oubliés, ne paniquez pas, allez sur metis.ac-union.fr et à ce moment-là, quand vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur « Je ne connais pas mon mot de passe et ou mon identifiant ». À ce moment-là, la page qui se charge vous donne accès à deux solutions possibles pour pouvoir soit récupérer votre mot de passe, soit votre identifiant. Attention, cela suppose que vous avez renseigné au niveau de l'établissement un mail pour lequel vous pouvez recevoir du coup ces informations. Si jamais malheureusement vous n'avez jamais activé votre identifiant, vous pouvez à ce moment-là contacter le collège au 02 62 28 16 57 ou alors contacter le professeur principal à travers votre enfant. À ce moment-là, un document d'activation de compte vous sera envoyé soit par mail ou soit par courrier. Il convient avant de commencer de faire la distinction entre ce que c'est qu'une voie d'orientation et un vœu d'orientation. Sachez qu'une voie d'orientation a trois possibilités. Soit vous pouvez vous rendre en seconde générale et technologique et hôtellerie, soit en seconde professionnelle, soit en CAP. Le vœu d'orientation est beaucoup plus précis. Il vous donne comme information plusieurs choses. Déjà, il vous donne la voie, seconde GT, seconde pro CAP. Il donne également la spécialité ou les options. Et il donne également l'établissement choisi. Le lycée Geoffroy par exemple, ou le lycée Julien d'Anthonay dans le cas qui est présent. Nous allons maintenant choisir la voie d'orientation pour votre enfant. Pour cela, il va falloir se rendre sur le téléservice. À ce moment-là, en cliquant sur téléservice, vous avez donc accès à cette fenêtre et en cliquant sur l'onglet orientation, on vous propose de faire le choix numéro 1 pour votre enfant. Vous pouvez choisir une seconde générale technologique ou une seconde hôtellerie-restauration. Je rappelle que ces deux vœux constituent un seul. Une seconde professionnelle ou alors une première année de CAP. À ce moment-là, vous choisissez, puis vous précisez si vous êtes sous statut scolaire ou d'apprenti si vous jamais choisissez seconde professionnelle. Et ensuite, vous faites ajouter un choix si vous ajoutez un deuxième choix. Dans cet exemple, je vais rajouter un deuxième choix. Et à ce moment-là, avant de valider, je vais donc cliquer sur mon deuxième choix et là, je peux choisir une seconde générale. Donc, vous avez droit jusqu'à 3 choix possibles. Ces choix sont hiérarchisés. D'accord ? Et le conseil de classe se prononcera dessus. Une fois que vous avez fait vos choix, vous pouvez soit réfléchir à la priorité que vous allez faire en montant ou en descendant les flèches, soit supprimer si le choix ne vous plaît pas, et ensuite quand vous avez terminé, il n'y a plus qu'à valider. Vous avez jusqu'au 25 mai pour voir entrer les voies d'orientation. Au-delà de cette date, le téléservice fermera et donnera lieu à une autre page. Il faut savoir qu'à partir de cette date, le conseil de classe aura lieu. À ce moment-là, sachez que ce conseil de classe se prononcera sur chacun des vœux que vous auriez fait. Deux cas de figure sont possibles. Soit les propositions du conseil de classe sont conformes à vos demandes, et à ce moment-là, les vœux sont saisis directement dans AFLnet par l'établissement. Soit les propositions du conseil de classe ne sont pas conformes à ce que vous souhaitiez, et dans ces conditions, un entretien avec le chef d'établissement est à envisager. En parallèle, vous devez remplir les fiches de vœux pour les vœux d'orientation. Alors il faut savoir que cette fiche de vœux est tout simplement une fiche dialogue entre l'établissement et vous et permettra au professeur principal de vous aider dans les choix d'orientation que vous allez faire à votre enfant. Dans un premier temps, comment la remplir ? Eh bien, nous allons d'abord commencer par la remplir tout simplement en mettant votre nom, votre prénom, ainsi que la classe de votre enfant. N'oubliez pas également d'inscrire la troisième à laquelle il appartient, ce qui est en troisième générale, troisième Ulysse, troisième prépa métier, troisième SECPA, et ensuite préciser si c'est un redoublant ou pas.
Vous inscrivez ensuite dans la partie nom, prénom et adresse des représentants légaux, votre nom, votre prénom et votre adresse. Et une fois que cela est fait, vous allez pouvoir commencer à faire les vœux. Là, je propose par exemple, de numéroter ce vœu, le vœu numéro 1. Ce sera une seconde pro dans lequel nous allons voir, ce sera les métiers de la mode, tout simplement. Les métiers de la mode sont proposés par un lycée, c'est le lycée Isnel Hamelin. Donc j'inscris lycée Isnel Hamelin dans l'établissement. Une fois que c'est fait, je me dis, bon, je vais peut-être choisir un deuxième vœu pour mon enfant, et ce deuxième vœu, ce sera une seconde générale et technologique. Donc je sélectionne seconde générale et technologique. Il n'est pas utile de mettre l'enseignement optionnel qui sera décidé uniquement à l'inscription de votre enfant dans le lycée. Là, en l'occurrence, cette seconde, je veux qu'il fasse au lycée L'Île-et-Geoffroy. Et une fois que c'est fait, quand j'ai rempli mes 10 vœux, puisque vous avez jusqu'à 10 vœux à remplir si vous le souhaitez, attention, vous n'êtes pas obligé de faire les 10 vœux. Vous avez jusqu'à 10 vœux, donc vous pouvez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10 vœux à remplir. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à le transmettre au professeur principal. À nouveau une date importante, à partir du 25 mai, vous pourrez saisir vos vœux, cette fois-ci, je parle bien des 10 vœux, directement sur l'application Téléservice. Attention, l'établissement, une fois que ce sera fait, va éditer ces fiches de vœux pour que vous puissiez signer pour dire que vous êtes d'accord avec les vœux qui ont été édités par l'établissement. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, donc je vous souhaite bon courage pour les choix des voies et des vœux d'orientation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher du professeur principal de votre enfant. Je vous souhaite bonne continuation, je vous dis à très bientôt.